Alors, bonsoir, chers membres de réseau, j'espère que vous allez bien. Bon, donc là, en fait, j'ai reçu un nouveau serveur, voilà, comme HomeLab à la maison. Donc, je me suis dit que voilà, pourquoi ne pas partager avec ma communauté l'installation que je vais faire. Donc là, c'est un HP ProLiant, donc ML10 de 9e génération que j'ai acquis. Et je profite aussi pour remercier déjà mon professeur Ishaou Aminou. Donc c'est lui qui m'a vraiment gâté avec ce HomeLab. Et là, je vais vous montrer déjà donc comment est-ce que je vais procéder pour l'installation. Donc on se dit donc à tout à l'heure. Ok, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, en fait, comme dit tout de suite, donc je vous ai dit que voilà, j'ai acquis vraiment un nouveau HomeLab. Donc c'est un HPE ProLiant ML10 de 9e donc, génération. Donc là, j'ai booté ma clé USB donc, sur VMware ESXi donc, 8, donc de la dernière version. Et donc là, donc, on va procéder à l'installation donc, du système. Donc j'ai jugé utile que voilà, ça sera vraiment un peu important que je vous montre donc déjà comment est-ce que j'ai procédé donc à l'installation donc de mon système de virtualisation. Donc là, ça va vraiment être donc mon serveur de virtualisation donc HomeLab. Donc sans plus tarder, je vais démarrer donc le serveur. Ok, donc là le serveur est en cours de démarrage. Donc voilà là où donc j'ai branché mon câble pour que ça puisse donc déjà me montrer donc l'interface. Donc là, pour aller donc dans le boot menu, donc je vais toucher donc la touche F7. Ok, donc là je suis dans le menu donc de boot. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais aller là où il y a le nom de ma clé USB. Donc là, on regarde, on voit qu'il y a le Kingston Data Travel. Donc là, je fais un zoom. Voilà, donc je vais aller au niveau donc de ma clé USB. Donc là, elle est là. Et je fais entrer. Donc là, le système donc est en train de booter sur le VMware ESXi que j'ai booté sur la clé USB. Donc là, on va attendre que ça démarre sur le système et on va procéder donc à la configuration déjà de l'installation que je vais faire sur mon serveur HomeLab. Donc là, on attend que ça charge. Donc il est en train de copier toutes les dépendances. Donc on va attendre. Donc là, je profite donc déjà pour vous montrer donc mon petit ma petite salle de laboratoire. Donc là où je fais donc déjà mes petits labos dimanche. Donc c'est un peu ça. Ok, donc là le système est en train de booter et là on voit que c'est sur ESXi, donc VMware. Il y a un peu de full, voilà, VMware ESXi, donc 8.0.0, donc la dernière version. Donc là, on voit la capacité donc, de ma mémoire RAM, 15 Go. La vitesse donc, de mon processeur, c'est 3.30 GHz, donc ce qui est acceptable déjà. Et pour la RAM aussi, donc d'ici demain, je prévois voilà, installer une nouvelle extension que j'ai déjà en fait en main. Donc je vais l'installer demain. Donc normalement c'est une extension donc, de 8 Go. Donc normalement je peux aller donc jusqu'à 23 Go de RAM. Ok, donc là on va juste attendre que voilà la copie des différents voilà des différentes fonctionnalités là finissent et on va procéder donc à la configuration du VMware. Donc là il faut comprendre que quand je l'ai eu, déjà il y a un VMware 7 qui est là-dessus. Donc moi je voudrais aller donc déjà au niveau donc de la version récente. Donc on va voir comment est-ce qu'on va procéder. Donc déjà sur le disque du serveur, donc il y a un VMware qui a été déployé. Donc moi maintenant je vais faire donc c'est-à-dire soit je fais un upgrade ou bien je vais dire que voilà j'aimerais faire donc une nouvelle installation. Donc je vais faire un nouveau déploiement et c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. Donc là, on va juste attendre que ça charge. Ok. Donc là, l'installation des dépendances est terminée. Donc là, on va procéder donc déjà donc à l'installation donc du système, c'est-à-dire donc aux configurations du système. Donc là, on voit que voilà, on me dit welcome
to voilà, VMware ESXi 8.0. Donc je vais procéder donc à l'installation. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais cliquer sur Continue, donc en cliquant sur la touche Entrée de mon clavier. Donc là, ce sont les termes de licence. Donc là, on va taper sur F11 pour accepter et continuer. Donc là, il est en train de scanner tout ce qui est device qui sont voilà, disponibles. Donc là, on voit que j'ai deux espaces. Donc là, le premier espace, c'est mon disque dur donc, qui est sur mon serveur HomeLab. Donc c'est un disque de 1 Tera. Donc là, bon, ça va pas montrer donc, les 1 Tera en totalité. Donc j'ai 931,51 gigabits. Donc le deuxième espace, en fait, c'est la clé USB que j'ai mis. Donc là, moi, je fais l'installation donc sur mon disque de 1 Tera. Donc je fais entrer. Donc là, il est en train de scanner le contenu. Donc là, en fait, donc là, vous voyez déjà, au départ, déjà, il y a un ESXi qui est dedans. Donc là, si je veux en fait faire un upgrade donc du ESXi donc vers la nouvelle Sky, donc je vais cliquer entrer. Mais là, moi, j'aimerais faire une nouvelle installation. Donc, ce que je vais faire, je vais venir donc au niveau de la troisième case où on me dit donc installer ESXi override VMS donc Datastore. Donc, j'aimerais rien préserver. Donc, j'aimerais écraser tout et faire une nouvelle installation. Donc là, je vais cliquer sur espace pour sélectionner et là, je vais faire entrer pour dire OK. Donc là, on me demande en fait de choisir, c'est-à-dire voilà, comment ça s'appelle, le clavier, donc la langue du clavier. Donc moi, je vais aller donc au niveau de United Kingdom. C'est ça pour le US. Bon, je viens dans US default. Ou bien je cherche le French. Je vais aller au niveau donc du clavier français. Je clique sur French, je fais entrer. Donc là, on me demande de mettre donc un nouveau mot de passe. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Donc là, je mets le mot de passe. Et je viens ici, je confirme le mot de passe. Donc là, et je fais entrer. Donc là, on me dit que le mot de passe que j'ai mis, il ne matche pas. Donc le mot de passe ne matche pas en réalité. Donc là, je vais mettre donc un mot de passe assez costaud. Donc là, je fais comme ça. Je viens en bas. Donc je confirme le mot de passe. OK. Et là, je fais entrer. Donc là, ça applique. Donc là, je vais procéder donc à l'installation. Je vais cliquer sur entrer pour continuer. Et là, je vais cliquer donc sur F11 pour l'installation. Donc là, je clique sur F11. Et là, on voit que donc mon VMware donc, est en train de s'installer. Donc là, on va attendre que l'installation finisse. Et maintenant, on va avoir donc l'interface déjà du VMware et on va aller donc adresser l'interface pour que maintenant je puisse donc accéder déjà à l'interface donc du VMware donc déjà pour finaliser l'installation. Donc là, on va juste attendre que l'installation donc finisse. Donc on est à 49%. OK, 50%. Cinquante-trois.
venir à 60%, 75%, ça va grimper. Ok, donc là, l'installation est finie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un remove donc de l'installation. Après, donc, je fais un reboot. Donc là, j'enlève la clé USB, je la retire calmement et je fais un reboot. Je fais entrer et donc là, le système donc est en train de booter donc déjà sur mon VMware ESXi. Donc là, je vais juste attendre que ça finalise et ça va me redémarrer mon serveur. Donc là, le serveur est en plein redémarrage. Et là, on va juste attendre que voilà, que ça démarre sur mon nouveau système de virtualisation VMware ESXi 8. Donc là, il est en train de démarrer. Ok, le démarrage est en cours. Et là, on est bon. Je suis donc sur VMware ESXi 8.0.0. Donc, l'installation a bien été donc avec succès. Donc, j'ai bien installé donc mon VMware. Donc là, tout ce qui me reste donc c'est de mettre donc à réseau déjà mon VMware. Donc là, je vais juste attendre que voilà, que ça soit up et je vais procéder donc à la configuration de mon interface de mon serveur. Donc là, pour que maintenant je puisse donc accéder au serveur via l'interface graphique. Ok, donc là je suis sur le VMware ESXi 8 et là on voit que j'ai aucune adresse là-dessus. Donc pour configurer l'adresse, qu'est-ce que je fais? Je vais taper sur F2 pour faire le Customize System. Donc là, je clique sur F2 et là, on me demande donc de renseigner mon login. Donc le login, c'est root et maintenant, après, je vais mettre mon mot de passe. Donc là, je mets mon mot de passe. Et je fais entrer. Ok. Donc là, je suis sur les paramètres de mon ESXi 8. Donc, qu'est-ce que je fais pour configurer déjà les interfaces? Donc, je viens dans Configure Management Network. Je fais entrer et là, je vais aller au niveau donc de IPv4 Configuration. Donc là, par défaut, on voit que comment s'appelle la configuration est sur comment s'appelle dynamique. Vous voyez, donc là, quand je viens ici, les dynamique, moi, je vais faire donc un set statique puisque les serveurs, on les met statiquement. Donc, on les configure statiquement. Donc, je viens au niveau du set statique IP et je fais espace pour sélectionner ça. Donc, là, maintenant, ici, je vais mettre donc mon adresse IP. Donc, je vais mettre une adresse IP de la page 192. Je vais mettre une adresse 192.168. Je prends point 1. Je prends point, je sais pas, point 2. Je prends point 2. Il n'y a pas de souci. Donc, le masque de sous-réseau, je prends un 255. 1.255.255.0. Donc là, je peux dire que voilà, je vais prendre donc une adresse dans la plage 100. Donc je prends 1.100. C'est bon. Donc la default gateway là, j'ai pas trop besoin de ça. Donc et là, je configurerai déjà donc voilà mon adresse IP. Donc je vais faire juste entrer pour sauvegarder. Donc là maintenant pour revenir en arrière, je vais cliquer sur la touche échappe. Et là, on dit si je veux appliquer les changements, je dis oui, je vais les enregistrer. Et là, vous allez voir automatiquement, donc mon adresse IP a pris. Donc là, vous voyez, j'ai l'adresse IP de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir donc mon PC et je vais aller donc mettre mon PC dans la même plage que déjà que le réseau donc du VMware pour que je puisse donc faire l'accès et en mode graphical.
Ok, donc là, je suis sur mon PC. Donc, je vous montre que j'ai fait la combinaison pour que mon serveur donc, puisse communiquer avec mon PC. Et j'ai ici déjà la carte réseau que j'ai mis ici derrière. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais mettre donc mon PC dans le même réseau que, le même réseau que, comment ça s'appelle, donc le IST Sky. Donc là, je vais venir dans Centre et réseau. Et je vais aller vérifier donc la plage que j'ai donnée. Je fais donc un détail. Et là, vous voyez que je suis dans la même plage que mon serveur ESXi. Donc là, moi, j'ai une adresse IP dans la plage. Donc 1.10. Et maintenant, ici, c'est 1.100. Donc là, je peux toutefois donc attaquer mon serveur via le web. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc je ferme cet onglet-là et je viens dans les paramètres. Donc là, je vais aller donc ouvrir une nouvelle web server. Donc là, je viens, je fais 192.168.1.100. Donc c'est ça l'adresse IP donc de mon serveur ESXi. Et là, je tape juste entrée et je vais aller donc accéder à l'interface. Donc là, vous voyez, je suis en train de vouloir donc accéder à la plateforme. Donc là, c'est les trucs de certificat. Ce que je fais, je clique sur paramètres avancés, je clique sur continuer vers le site dangereux. Et là, la magie est là. Je suis sur mon ESXi 8.0. Donc là, je vais me connecter avec le compte route. Je viens ici, je mets mon mot de passe. Et je fais entrer. Et là, on voit que je suis sur mon VMware ESXi 8 que je viens tout juste de déployer. Donc là, on voit la version, elle est là, tout est OK. Donc là, c'était juste voilà pour vous montrer déjà mon déploiement voilà que j'allais faire sur mon ESXi. Et maintenant là, on va commencer donc à déployer les VM. Merci beaucoup d'avoir suivi donc la vidéo. Aussi donc n'hésitez pas à vous abonner donc sur ma page YouTube. Merci beaucoup.